à tous, ceux qui sont toujours abonnés à ma chaîne depuis les années. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo, mais bon, voilà, je me décide aujourd'hui à reposter une vidéo. Et bonjour à tous ceux qui me connaissent pas du tout, et je pense que ça va être la majorité des gens qui sont ici. C'est un peu con, mais pour commencer, je m'appelle Camille et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'hypersensibilité. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de l'hypersensibilité? Tout simplement parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, puisque je suis concernée. Deuxièmement, parce que c'est un sujet qui n'est pas assez médiatisé à mon goût. Alors, depuis quelques mois, je commence à en voir de plus en plus sur les réseaux, mais la question est, je ne sais pas si c'est par rapport à mon feed et les choses que je like, ou si c'est réellement du contenu qui se publie de plus en plus. Et troisièmement, même si c'est un peu médiatisé et que quelques personnes en parlent, etc., je trouve tout de même que c'est quelque chose qui est assez stigmatisé, dans le sens où quelqu'un qui ne connaît pas ou qui en a vaguement entendu parler, quand on va lui en parler de l'hypersensibilité, il va directement s'imaginer quelqu'un qui chiale tous les jours. Bon, il n'a pas forcément tort, mais c'est pas seulement ça, et c'est justement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors l'hypersensibilité, avant toute chose, c'est ni une maladie, ni un trouble. C'est simplement une façon de réfléchir, une façon de fonctionner, une façon de penser. On pourrait appeler ça un trait de caractère, mais du coup, d'après moi, c'est un trait de caractère qui est très dominant par rapport au reste. Je vais faire beaucoup d'allusions à moi, puisque c'est moi qui suis concernée, mais du coup, justement, je voulais prévenir sur le fait que je ne suis pas une professionnelle. Je vais peut-être dire des bêtises, je vais peut-être confondre des choses, je vais peut-être dire des choses qui sont pas vraies pour tout le monde, puisque je vais parler de mon ressenti. Donc si vous avez des choses à dire, des choses à corriger, des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou m'envoyer un message même en privé pour en discuter. Justement, je fais cette vidéo, je relance ma chaîne justement pour ça. Pour la petite anecdote, l'hypersensibilité, c'est un sujet de vidéo que je voulais faire depuis des années mais que j'ai jamais osé faire, tout simplement parce que j'avais peur, vraiment peur de raconter n'importe quoi, et parce que j'avais aussi peur que des gens mal intentionnés la voient. Mais maintenant, je me dis que j'en ai un peu rien à foutre et j'ai envie d'en parler pour sensibiliser les gens qui ne sont pas au courant. C'est pour peut-être aider les gens qui ne sont pas forcément confrontés à ça à réagir avec des personnes hypersensibles, tout simplement. Je vais faire un petit aparté sur moi et sur comment j'ai été confrontée et concernée par l'hypersensibilité. Déjà, j'ai été diagnostiquée par un psychologue en 4e, ce qui a été un gros choc pour moi parce que je l'ai un peu pris comme un calvaire, même si en même temps c'était très soulageant de comprendre et de mettre un mot sur ce que je ressentais et pourquoi j'étais comme ça et pourquoi j'étais différente des autres. Je mets le mot différent entre guillemets parce que c'est un mot que je vais souvent utiliser, mais attention, c'est pas du tout une intention de frime ou quoi que ce soit, c'est un vrai sentiment ressenti par les hypersensibles. Je pense, je m'adresse au nom de tous les hypersensibles. Dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un sentiment qui est commun à tout le monde. C'est pas le fait de se sentir supérieur ou quoi que ce soit, c'est vraiment un sentiment de différence parce que la différence est réelle. Notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière qu'un autre cerveau. Ensuite, pour finir sur moi, je n'ai pas été diagnostiquée seulement hypersensible, j'ai été aussi diagnostiquée HPI. Donc HPI, l'acronyme de haut potentiel intellectuel. C'est pour cela qu'il y a peut-être des ressentis que je vais vous exprimer qui ne relèvent pas de l'hypersensibilité, mais peut-être du HPI. Mais j'avoue que je n'en sais pas forcément quelque chose. Donc veuillez m'excuser s'il y a des choses que je cite qui ne concernent pas l'hypersensibilité, je m'en excuse et je ne le fais pas exprès. Pour finir sur l'introduction de l'hypersensibilité, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un peu à double tranchant dans la façon de l'aborder. Certaines personnes sont pour le diagnostic et même certaines sont full diagnostic. Pour eux, on ne peut pas s'autoproclamer hypersensible parce que ça serait un autodiagnostic. Mais d'autres estiment qu'on peut s'identifier aux hypersensibles quand juste on se sent hypersensible et on s'identifie à certains traits. Voilà, moi je ne prendrai aucune position
parce que je comprends les deux points en fait. Je comprends le fait de se diagnostiquer parce que ça aide à mettre un mot et une étiquette sur ce qu'on ressent. Ça permet de se libérer et de donner de la véracité à ce qu'on ressent et de se dire ok, je suis pas folle, je ressens ça pour ça parce que je suis hypersensible ou parce que je suis HPI, voilà. Mais je comprends aussi le fait de ne pas vouloir se diagnostiquer, tout simplement parce qu'il y en a justement qui au contraire ça fait peur, qui n'ont pas forcément envie d'avoir une étiquette, qui préfèrent juste se dire voilà, je pense être hypersensible, je ressens ça, mais j'ai pas envie d'être diagnostiquée et d'être affichée en tant que hypersensible. Bon voilà, c'est très exagéré, mais c'est pour imager la chose. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être commencer par ce qui est négatif et finir par une touche de positif du coup. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de positif que de négatif, mais voilà, c'est un peu tout mélangé dans mes notes. C'est un peu compliqué pour moi de faire cette vidéo, j'ai beaucoup de choses qui viennent en tête. Je vais essayer d'être le plus carré possible et de tout dire. Déjà, à première vue, si on parle des choses négatives, on pourrait penser que c'est quelque chose d'handicapant. Alors j'utilise le mot handicap pas au premier sens du terme, mais vraiment dans le sens où c'est handicapant. Ce n'est pas un handicap, mais c'est handicapant pour plusieurs situations. En fait, il y a beaucoup d'exemples, mais si je dois donner des grands thèmes, ça serait les relations et les échanges avec les autres, parce qu'on n'a pas forcément la même façon de penser, de marcher, pas forcément la même façon de voir l'amour ou l'amitié. On a tendance à se mettre beaucoup à la place des autres. On sait ce que ça fait de ressentir ces pics et du coup ça nous fait mal à la place de la personne et on ne le fait pas. Enfin personnellement, pour moi c'est comme ça. J'ai extrêmement du mal à être méchante, j'ai extrêmement du mal à détester les autres parce que j'essaye toujours de me mettre à leur place. Et un autre gros point négatif, c'est le fait d'être une éponge à émotions. Dans un sens ça peut être bien pour aider ses amis, mais dans un sens c'est très mauvais parce que dans une journée où il va se passer beaucoup de choses, on va rentrer le soir et être extrêmement fatigué. Aussi, ça peut paraître un peu bête et cliché, mais par exemple, si on voit quelqu'un être triste ou pleurer, on va souvent pleurer aussi parce qu'on ressent ses émotions. Même si elles ressentent de très forts sentiments qui sont pas visibles de l'extérieur, on va souvent le ressentir et savoir qu'il y a quelque chose qui se passe chez nos amis ou nos proches ou les gens extérieurs. Quelque part c'est un point positif, mais c'est aussi très embêtant puisque forcément toutes les énergies négatives et les émotions négatives on les ressent aussi et du coup on est souvent mal pour des choses qui ne nous concernent pas, ou dès qu'on voit quelque chose de triste, d'émouvant, etc. on va tout ressentir fois 1000. Alors c'est là que je pourrais faire un petit switch vers le positif, c'est qu'on ressent la tristesse, l'angoisse, l'énervement, la colère fois 1000, donc c'est des émotions qui sont souvent qualifiées de trop fortes. Les gens extérieurs nous diront mais tu en fais trop, tu réagis trop, c'est rien, pourquoi tu pleures, c'est rien, à quoi ça sert, etc. Mais on ressent aussi les émotions positives fois 1000, c'est-à-dire que quand on est content pour quelque chose, ça va être des vraies émotions pétillantes, ça va faire un concert dans notre corps pour des choses peut-être débiles, des petites choses par-ci, par-là. Chacun a ses petites doses d'émotions joyeuses. Mais voilà, les émotions positives passent aussi par la multiplication et c'est ça qui est incroyable avec l'hypersensibilité, c'est que même si on ressent beaucoup de négatif, on ressent les choses extrêmement fortement. Ce qui permet de voir la vie avec des explosions. Et si on arrive à vivre que du positif et à être heureux, imaginez juste la vie qu'on peut avoir en étant hypersensible et heureux, puisque on ressentira tout fois 1000, tout sera merveilleux, tout est explosif et ça c'est incroyable. C'est un des points pour lesquels je suis très heureuse d'être hypersensible et de faire partie de tout ça et de ressentir tout ça. C'est que quand je suis heureuse, je suis vraiment heureuse et j'ai des très bons souvenirs et voilà, et je ressens plein de choses et c'est incroyable. Je refais un petit switch vers le négatif. Je pense que ça va être compliqué de faire positif et négatif, ça va faire des switches souvent parce que tout est un peu rejoint. Il y a aussi des choses qui nous marquent beaucoup plus parce qu'on ressent tout fois 1000, donc les mots on les ressent aussi fois 1000. Par exemple, quand on va nous dire quelque chose, une remarque,
eh bien on va la retenir beaucoup plus facilement, on va avoir beaucoup plus de mal à passer à autre chose en fait. Personnellement, quand on me dit des choses, peut-être que sur le moment ça va pas me marquer, mais je sais que le soir, avant de dormir ou même juste en rentrant quand je vais être seule, je vais me rappeler d'une remarque et je vais y penser tout le temps, ou juste un événement. Je sais que personnellement je déteste les disputes, je déteste les choses qui me contrarient parce que je vais avoir énormément de mal à me l'enlever de la tête, et en me forçant de toutes les manières possibles, je n'arrive pas à me l'enlever de la tête et ça me fait penser et ça me rend folle. Et ça, c'est vraiment des choses négatives qui me pèsent énormément. C'est de pas réussir à passer à autre chose, et le fait de tout ressentir personnellement, des pics, des blagues. Et je dirais pas que j'ai pas de second degré parce que c'est faux. J'utilise énormément le second degré, mais je vais avoir notamment énormément de mal avec le sarcasme puisque je vais énormément le recevoir comme étant une vérité, et ça fait très très mal. Et juste des situations, des émotions, etc. qui vont me marquer et ne pas me faire passer à autre chose, et qui vont me rappeler des choses. Par exemple, si je vais vivre quelque chose qui n'a pas forcément à voir, mais qui va avoir un tout petit truc, ça va me le rappeler et me le laisser en tête pendant une heure, un jour, une semaine, un mois, un an. C'est complètement dérisoire parfois, mais il y a des choses qui nous pèsent, et pour les proches c'est difficile parce que c'est des choses où pendant un moment je le disais plus, mais maintenant j'arrive à le faire, mais je veux en parler tout le temps. En fait, j'ai besoin d'en parler et de dire tout ce qui me passe par la tête par rapport à ce sujet pour pouvoir passer à autre chose. Soit le dire à voix haute, soit l'écrire, soit le dire à quelqu'un. Ça c'est le mieux, de dire à quelqu'un qui va pouvoir te dire ouais mais là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, en fait, juste sortir les mots, les poser chez quelqu'un d'autre et se tailler. Parce que la personne, elle l'aura pas forcément retenu parce que ça ne la concerne pas. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Pour continuer dans les relations amicales, etc., je pense qu'on ressent tout différemment. On n'a pas forcément les mêmes valeurs de l'amitié parce qu'on va être on a beaucoup plus tendance à être sincère, ce qui fait qu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes attentes avec les gens. C'est très difficile, les interactions sociales. Il faut savoir se protéger, et il y a différentes façons de se protéger. Certains jouent un rôle, d'autres se renferment, et c'est plutôt mon cas. Des fois quand je me sens fatiguée ou voilà, je me renferme et j'évite les interactions. C'est un peu triste, mais c'est ce qui m'aide à me protéger et justement ne plus être confrontée aux choses qui vont me ancrer dans la tête pendant des semaines, ou voilà, quand je parle des situations qui s'ancrent dans ma tête, c'est pas forcément des choses que les gens vont dire. Il suffit que je dise quelque chose qui va m'interpeller, qui est pas forcément moi, ou qui est bizarre, ou que je vais regretter. Je vais le regretter pendant des semaines et des semaines, je vais y repenser pendant des semaines et des semaines, jusqu'à ce que je mette un point dessus et que je me dise ok, c'est bon, je peux passer à autre chose, et ça va partir d'un coup. C'est là que je vais peut-être dire des bêtises, mais pour moi l'hypersensibilité c'est pas seulement les émotions, c'est des ressentis mais qui sont visuels, auditifs, tactiles. Donc au niveau de l'audition et de la vue, il y a beaucoup de choses qu'on va tendance à analyser et à voir avant les autres, parce qu'on entend plus de choses, on voit différemment, pas dans le sens vraiment voir, mais on a un sens de l'observation beaucoup plus développé, pas dans le sens meilleur, mais développé sur des choses différentes, des petits détails, etc. Donc ça permet d'analyser les gens, voir des choses, des comportements qui vont peut-être nous paraître bizarres nous, et se sentir du coup à l'écart parce que les comportements qu'on va voir nous concernent nous, ou alors pas du tout sur des situations, et du coup voir que quelqu'un n'est pas forcément sincère avec quelqu'un d'autre parce qu'on a vu des petits tics qui nous ont interpellés. Au niveau de l'audition, je sais que j'ai une facilité à entendre des choses qui sont plus loin, mais à faire la différence entre ce que j'entends là et à entendre les autres, et du coup à analyser des choses, à prévoir les choses qui vont arriver parce que j'entends de loin. En fait c'est hyper compliqué, c'est que des choses qui se mélangent. Et pour la vue, je sais que je crains énormément la lumière, et le toucher, je crains rien en fait, rien.
rien me fait mal et pour l'audition pareil j'en reviens. Il y a beaucoup de choses qui vont nous titiller au niveau de l'odorat aussi. Je sais que personnellement j'ai beaucoup de mal avec l'odeur, avec les odeurs non naturelles. Beaucoup d'odeurs me dérangent parce qu'elles sont trop fortes pour moi. Ou juste elles vont me rappeler des choses. Je sais que j'ai beaucoup de mémoire au niveau des odeurs. Si je sens des odeurs, ça va directement me rappeler une scène. Et pour finir sur l'audition, souvent un tout petit bruit très brut, très vif peut vraiment me mettre en rogne et me hérisser tous les poils. Juste faire tomber une cuillère par terre ou juste faire la vaisselle, les bruits vont me mettre en colère. Et je sais qu'il y a des bruits qui mettent les gens mal à l'aise, et c'est normal, moi aussi j'en ai, etc. Mais là c'est mal à l'aise dans le sens où je vais le ressentir dans tout le corps vraiment et être énervée à cause de ça, mais vraiment devenir énervée juste à cause d'un bruit qui va me trigger, vraiment. Et donc tous ces ressentis font que on est beaucoup plus sensible à certaines choses, on analyse beaucoup plus des situations, des gens, etc. Et tout ça, ça fait que je suis très mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde parce que c'est bête à dire, mais quand je suis avec un grand groupe de gens que je connais pas, et j'entends toutes les conversations de tout le monde. Et du coup, je ressens toutes les conversations de tout le monde et ça me pèse fort. Le son, le brouhaha m'énerve et me crispe. Le toucher, les gens qui me touchent, qui me collent, qui me poussent, ça me crispe. Et ça, je pense que c'est globalement tout le monde, mais je parle pour moi du coup. Et voilà, il y a plein de choses comme ça en fait. Et puis on est souvent beaucoup plus sensible à l'art, la musique, le dessin, la danse, beaucoup de choses en fait. On est tous... on va s'intéresser à plein de petites choses. Mais du coup, pour finir sur la touche de positivité, c'est que l'hypersensibilité, en plus de nous permettre de ressentir des émotions positives fois 1000, c'est que dans les relations, quand on a des vrais amis, des vraies relations amoureuses, etc., c'est que on est investi énormément dedans et pour comprendre des situations ou comprendre des choses, c'est parfois plus facile pour nous parce qu'on a la capacité de se mettre à la place des autres et du coup de pouvoir résoudre des choses, des problématiques ou des questionnements de certaines personnes parce que voilà, on a juste cette capacité plus facile et plus rapide que certaines personnes et ça aide en fait à résoudre des situations. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment tout dire. J'ai fait cette vidéo, peut-être que j'étais pas assez prête pour la faire parce que j'ai peut-être trop de choses à dire ou juste je ne sais encore pas assez mettre les mots sur tout ça. Mais voilà, ça me tenait à cœur. J'espère que tout ce que j'ai dit vous a convaincu, vous a aidé ou vous a rassuré ou vous a intéressé, vous a donné envie de vous renseigner sur ce qu'est l'hypersensibilité, etc. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, j'espère ne pas avoir extrapolé des choses, j'espère ne pas avoir touché certaines personnes, j'espère ne pas avoir trop paru hautaine, parce qu'on a tendance avec l'hypersensibilité à dire voilà, on a un sens plus développé, plus gna gna, mais c'est vraiment pas dans le sens meilleur, c'est plus développé dans le sens différent. Qui s'attarde sur des choses différentes, qui ressent des choses différentes et pas des choses meilleures. Juste comprenez, pour ceux qui m'ont vu hautaine, comprenez que c'est quelque chose qui est difficile à vivre et qu'il est important pour nous et pour tous les hypersensibles de faire ressentir les côtés positifs de ça parce que sinon on ne s'en sortira jamais et que c'est important de vraiment mettre les choses positives au plus haut de notre vision de l'hypersensibilité et voilà, tout simplement réussir à l'accepter et à voir vraiment le positif de tout ça parce que sinon, messieurs, mesdames, on serait toujours malheureux et on ne s'accepterait jamais comme on est parce que si on voit pas l'hypersensibilité comme quelque chose de positif et comme un super pouvoir, on n'avancera pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais vraiment ça fait 2 heures que je tourne et que je parle. Je pense que si j'ai autre chose à dire, je ferai peut-être une partie 2. S'il y a des choses qui me viennent ou que j'ai envie de préciser, etc., je ferai une partie 2. Si ça vous intéresse que j'en reparle ou si vous avez des questions, encore une fois,
N'hésitez pas à en mettre en commentaire ou tout simplement à venir me parler en privé, je suis ouverte, je peux répondre à n'importe qui, donc je serai avec plaisir de parler avec vous de ça, ou si vous avez des questions sur des choses. Encore une fois, je suis pas professionnelle, donc il y a des questions qu'il faudra poser à des psychologues, mais en tout cas sur des questions de vécu, je peux tout simplement vous répondre ou juste en parler si vous avez besoin de vous libérer de choses ou vous me demander des conseils, je ne sais pas. Libre à vous de venir me parler ou de mettre des commentaires. Portez-vous tous bien. Je vous souhaite d'être la meilleure version de vous-même et je vous fais des bisous.